Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou, c'est David. Pas de racisme au Japon avec un grand point d'interrogation, c'est la question qui m'a été posée par un abonné sur les réseaux sociaux. Alors je vais tenter dans cette vidéo d'y répondre en me basant sur mes 8 ans d'expérience de vie au Japon. Allez, le racisme au Japon, c'est parti, ikimasho. Déjà, il faut bien être sûr que vous et moi, on ait bien la même définition du mot racisme. Le racisme, c'est un jugement superficiel d'un individu ou d'un groupe d'individus sur un autre. Et ce jugement superficiel se base surtout sur des critères physiques et ethniques. Par exemple, la couleur de la peau. Donc, j'imagine que cette personne qui m'a posé la question s'est dit, bon, en France, il y a du racisme, évidemment, on le sait. Peut-être qu'au Japon, dans une culture totalement différente, dans une société totalement différente, peut-être qu'il n'y en aurait pas. Alors, c'est pas qu'il n'y en a pas, c'est pas qu'il y en a plus ou moins qu'en France. C'est surtout que ce racisme, il est exprimé différemment par les Japonais. Parce que la culture est différente. Les facteurs, les ingrédients, je pense qu'il y en a deux qui amènent le racisme. Il y a une appartenance à un groupe, une forte appartenance à un groupe, et puis une ignorance des autres groupes, des individus qui ne font pas partie de ce groupe-là. Par exemple, le Japon, c'est un pays rassemblant, c'est un peuple rassemblant donc les Japonais, et puis tout ce qui est non japonais, donc l'étranger, voilà, c'est un autre groupe, ce sont d'autres groupes. Et ensuite, le deuxième ingrédient qui amène au racisme, c'est l'ignorance. L'ignorance des autres groupes, des autres pays, des autres cultures, des autres individus. Du coup, à la place de cette ignorance, comme l'homme n'aime pas ignorer, on veut toujours savoir, il va y avoir tout un paquet de clichés qui vont en fait être des raccourcis, mais des raccourcis erronés, qui vont se mettre à la place des manques de connaissances que nous avons sur les autres pays, les autres cultures. Et donc on va juger donc les personnes étrangères en fonction de ces clichés. Et les Japonais font la même chose. Donc ces clichés, est-ce qu'ils existent au Japon ? Oui, ils existent. Puisqu'il y a l'esprit communautaire, le groupe, qui est très fort au Japon. Donc le premier ingrédient, la communauté, la forte appartenance, on va dire. Et puis le deuxième ingrédient, l'ignorance. Oui, les Japonais, à part certains qui font de longues études ou qui sont partis à l'étranger, qui connaissent bien les autres cultures, la plupart des Japonais ont plutôt tendance à se baser sur les clichés qu'ils connaissent, qui sont imprégnés dans leur cerveau ils vont guider leur jugement lorsqu'ils rencontrent un étranger. Et dans ces clichés-là, faut bien se rendre compte, il y a des clichés qui sont positifs et d'autres qui sont négatifs. Et ces clichés, ils peuvent amener dans les faits des discriminations, et donc du racisme. C'est là qu'on arrive au racisme. Mais je suis persuadé que l'étranger, comme moi qui est au Japon, ou l'étranger qui est en France, ne va pas ressentir le racisme et les discriminations de la même manière, parce que ça ne s'exprime pas pareil. Alors, en quoi est-ce qu'il est particulier le racisme au Japon ? Déjà, il faut savoir que les Japonais, enfin le Japon pendant 200-300 ans, pendant toute la période Edo, le Japon était replié sur lui-même. Le Japon, c'est une île. Déjà, rien que ça veut dire qu'il y a un esprit insulaire des Japonais. C'est dans la culture japonaise, vraiment, le fait que le Japon soit une île, c'est pas anodin. Je pense qu'il y a plein de points communs d'ailleurs avec l'Angleterre. Sans rappeler le Brexit récemment, voilà, vous voyez. Donc c'est vrai qu'il y a cet esprit insulaire que le Japon, voilà, c'est séparé déjà géographiquement des autres pays. Et donc du coup, il y a forcément une ignorance des autres cultures. Mais ça, c'est partout pareil, on est d'accord.
Et ça n'empêche pas que la plupart, la grande majorité des Japonais ne sont pas racistes, évidemment. C'est juste que... il y a quand même du racisme, faut le savoir, mais ce racisme, comme je l'ai dit, il est différent. Il est différent parce que je pense qu'il est indirect. En fait, la culture japonaise, c'est surtout une culture, on va dire, des gestes, et surtout, ils n'osent pas trop exprimer leurs opinions par les mots. C'est difficile de parler avec un Japonais de politique, parce que les Japonais n'osent pas, ils ont vraiment peur, ne veulent pas risquer de mal se faire voir, et donc ils n'osent pas exprimer clairement leur point de vue. C'est-à-dire qu'une personne raciste au Japon sera plus difficile à détecter qu'une personne raciste en France. Donc comme tout ça est indirect, lorsque vous venez pendant un voyage au Japon ou même pendant des études, vous n'allez pas, je pense, ressentir le racisme ou des discriminations. C'est plus après, une fois que vous vivez longtemps au Japon. Moi, personnellement, est-ce que j'ai beaucoup ressenti le racisme au Japon ? Pas forcément. En fait, j'imagine que j'ai dû subir du racisme sans même m'en rendre vraiment compte. Puisque ce racisme, il n'est pas verbal, il n'est pas direct comme ça pourrait être en France. Il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de blagues racistes. L'humour raciste au Japon, je l'ai pas rencontré, cet humour-là, et heureusement d'ailleurs, hein. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose qui est ouvert, qui se fait directement. C'est surtout caché un peu sous le tapis, voilà. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme, ça veut dire juste qu'il ne s'exprime pas comme ça. Et du coup, on s'en rend pas toujours compte. Mais je vais vous donner quelques exemples de ma vie pendant mes 8 ans au Japon, de choses qui, à mon avis, sont du domaine du racisme. Je répète encore une fois, ce sont des moments isolés où je me dis ah tiens, ça c'est pas un peu raciste, etc. Là c'est pas discriminatoire tout ça. Je me suis posé la question à plusieurs reprises, mais ça veut pas dire que c'est tous les jours comme ça. La plupart du temps, le racisme, on ne le ressent pas directement. Voilà, et puis la plupart des Japonais, heureusement, ne sont pas racistes. Faut pas se faire de fausses idées. Mais bon, ça peut exister, donc on va en parler. Alors, premier exemple, c'est lors du racisme direct. Donc j'ai dit qu'il n'existait pas, mais en fait si, il peut quand même exister, mais c'est rare, voilà, c'est rare. C'est-à-dire un racisme verbal, des insultes, des choses comme ça. C'est rare au Japon, mais ça m'est arrivé il y a quelques mois, je suis sorti du combini, et chose assez rare, et pas que je sorte du combini, ça c'est pas rare, mais il y a un monsieur qui me regarde, il était à 5-6 mètres de moi, et il commence à me gueuler dessus. Au départ, je ne savais pas s'il parlait vraiment à moi, s'il parlait peut-être à quelqu'un d'autre. Je regardais autour de moi et il n'y avait personne, donc c'était bien à moi qu'il parlait. Et il m'insultait, j'ai tout de suite compris. Sale étranger, rentre chez toi, etc., etc. Je vous laisse imaginer les propos de l'énergumène. Je suis parti, j'ai continué mon chemin, évidemment, ça s'est arrêté là. Mais c'était là vraiment la première fois qu'au Japon, quelqu'un m'a insulté juste pour mon faciès. Il ne me connaissait pas, évidemment. C'est la première fois que ça m'arrivait. Donc ce type de racisme, je pense que c'est quand même très rare. Je sais par contre que envers les Coréens, il y a des manifestations qui peuvent être violentes. Tous les ans, dans le quartier coréen de Tokyo, il y a des manifestations effectivement racistes contre la communauté coréenne. Et ça, dans ce cas-là, on va dire que c'est un racisme direct, quoi. Ce sont des manifestations. Mais c'est pas la plupart du temps comme ça. Au Japon, comme il y a beaucoup moins d'étrangers, les racistes sont plus modérés. Dans le sens où, comme la France ayant une politique terre d'accueil, hein, et bien du coup ça amène que certaines personnes vont s'enrager là-dessus, vont se mettre en colère et vont avoir un comportement ouvertement raciste. Le Japon, c'est pas
une terre d'accueil comme la France. Le Japon est un pays quand même assez refermé sur lui-même. Bon, c'est plus l'époque, c'est plus la période Edo, hein, heureusement. Donc jusqu'à la fin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la fin du 19e siècle, la période Edo, hein, le Japon avait pratiquement aucun contact avec l'Occident. À part quelques échanges commerciaux avec les Hollandais par exemple. Mais le Japon était vraiment replié sur lui-même, et ça a changé à la fin du 19e siècle, quand les bateaux noirs du commandant Perry, américain, sont arrivés au Japon. Ensuite, le Japon s'est ouvert sur l'Occident, et puis l'ère Meiji, la volonté du Japon de rattraper économiquement l'Occident, etc., etc. Et puis on a le Japon d'aujourd'hui, avec quand même des étrangers qui viennent au Japon chaque année. Je parle pas des touristes, hein, je parle des personnes qui viennent vivre au Japon, mais c'est quand même pas aussi important que dans les pays européens. Le Japon est quand même... voilà, les frontières sont assez fermées, hein. En tout cas plus qu'en Europe. Et donc, je pense que du coup, le racisme, il s'exprime aussi différemment. Autre élément, les Jeux Olympiques de Tokyo. En 2020, Tokyo va organiser les Jeux Olympiques. Du coup, je pense qu'il va y avoir beaucoup de touristes, hein, à cette période-là. Il y en a déjà de plus en plus. Chaque année, ça augmente. Le Japon commence à mettre des moyens dans le tourisme. Et ça inquiète une certaine partie de la population. Donc on voit dans les médias, dans les journaux, il y a eu des attentats au wasabi. Je sais pas si vous connaissez. Certains touristes européens ont reçu des sushis dans un sushi bar avec plein de wasabi. Bien sûr, très mauvais pour la santé de manger autant de wasabi d'un coup. Et là, c'était délibérément voulu du restaurateur. C'était donc, entre guillemets, un attentat contre les touristes occidentaux à l'aide du wasabi. Donc vous voyez, ça s'est pas fait directement, ça s'est fait à l'aide du wasabi. C'est assez... c'est assez particulier quand même. Je sais pas si on peut en rigoler, mais bon. C'est assez cocasse comme histoire. Enfin, je pense que c'est quand même très rare, rassurez-vous, si vous allez en tant que touriste au Japon. Ça ne risque pas, je pense, de vous arriver, donc il n'y a pas de souci. Les Japonais sont très aimables avec les touristes, hein. Le service est vraiment top, et je pense qu'en tant que touriste, vraiment, le Japon, c'est un super pays à visiter, donc je vous encourage. Là-dessus, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Mais bon, vous voyez, ça peut exister, hein, ce genre de problème. Et puis, je pense que l'afflux de touristes étrangers, dans les années à venir, eh bien, va, surtout pour les Jeux Olympiques, ça va créer un racisme un peu plus, je pense, direct que le racisme qu'il y a au Japon jusqu'à présent. Parce qu'il y aura plus d'étrangers, voilà, sur le sol japonais, évidemment. Et donc ça va pas plaire à une certaine partie de la population. Allez, autre exemple d'une discrimination peut-être au Japon, qu'on peut dire raciste, voilà, c'est par rapport à l'emploi. Lorsque je passais mes entretiens d'embauche, hein, j'en ai passé un paquet, eh bien... je me suis rendu compte qu'évidemment, le fait que je sois français, même si je parlais bien japonais, oui, parce que je précise, si je ne parlais pas bien japonais, évidemment, pour l'entretien d'embauche, il pourrait me reprocher mon manque, mes lacunes en japonais, etc. Mais ce n'est pas le cas, je parle bien japonais, sans aucun souci. J'ai le JLPT niveau 1, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas là-dessus qu'ils me jugeaient, c'est sur vraiment mon faciès. Donc c'est là que je peux dire que c'est du racisme en quelque sorte. Parce que, évidemment, j'étais pas mis au même niveau qu'un japonais, dans le sens où il devait se dire, ah, il est français, il est blanc, il est étranger, notre entreprise, qu'est-ce que ça nous apporte ? On va devoir lui apprendre plus de choses qu'un japonais, pour le former ça va être plus compliqué, mais qu'est-ce qu'il peut nous apporter ? On ne sait pas, c'est peut-être risqué, etc. Donc, et l'aversion au risque fait que, bon, ils vont pas t'embaucher. Heureusement, c'est pas toujours comme ça, je vous rassure, mais je l'ai ressenti dans plusieurs entretiens, surtout les entretiens que j'ai passés au Japon. C'était pas dit de manière directe, mais bon, on le sentait quoi, dans les regards, dans les expressions, etc. Deux éléments, j'ai encore deux trucs à dire, tirés de mon expérience. Le premier, c'est... j'ai parlé tout à l'heure des discriminations qui pouvaient être positives. Alors, je vais en donner deux.
un racisme entre guillemets positif. Je sais que ça fait bizarre de placer positif après racisme, j'en suis totalement conscient, mais je m'explique. En fait, dans les clichés que les Français ont, bah, il y a des clichés positifs et des clichés négatifs. Les clichés positifs, c'est par exemple, on est romantique, on est censé être romantique en tout cas, hein les gars, sachez-le quand même. On est censé être romantique, on est censé bien s'habiller, s'exprimer joliment, voilà, la langue française est jolie, ils aiment bien les sonorités de la langue française, etc., etc., voilà, on a plein de... On est de bons vivants, on mange bien, on boit bien, etc., la gastronomie française, ce sont les bons clichés. Les mauvais clichés, on est en retard, on n'aime pas l'autorité, on est rebelle, hein. On ne se lave pas assez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, il y en a plein. Voilà. Donc vous voyez, il y a des clichés positifs et des clichés négatifs. Et dans les clichés négatifs, évidemment, il va y avoir un jugement négatif. Dans les clichés positifs, un jugement, une mise en valeur. Un jugement positif. Et ça peut entraîner justement le fait que, alors qu'ils ne nous connaissent pas, ils vont s'intéresser à nous, par exemple. Ah, vous êtes français, ah, c'est parce que pour eux, voilà, avoir dans leur cercle d'amis peut-être un français, un blanc, voilà, ça peut permettre socialement de se mettre en valeur. Mais c'est totalement superficiel. Alors il y a des personnes, des fois, qui vont s'intéresser à vous, bien sûr, sérieusement, voilà, de manière sérieuse, mais d'autres ça va être plus superficiel. C'est juste parce que vous êtes l'étranger entre guillemets de service, et du coup bah ils vont vouloir faire ami très superficiellement avec vous. Ça peut quand même déboucher sur des relations beaucoup plus sérieuses, on est d'accord. Puis comme j'ai dit, ça permet, c'est positif parce que ça permet de se faire plus d'amis, en tout cas plus facilement que si on avait été japonais. Mais bon, comme c'est superficiel, bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je vous laisse réfléchir là-dessus et me dire votre avis en commentaire. En tout cas, voilà, il y a plein de japonais qui vont s'intéresser à vous de manière très superficielle en vous jugeant sur votre faciès, donc c'est pour ça que je le classe aussi dans du racisme. Dernier élément pour terminer cette vidéo. C'est par rapport aux émissions de télé. En fait, il y a tout un paquet d'émissions de télé divertissement, d'émissions voilà, de divertissement au Japon, qui mettent en scène des participants, des intervenants étrangers. Sur le plateau, il y a tout un cocktail d'étrangers qui sont chacun représentant de leur pays. Donc il y a un Français qui représente la France, un Italien qui représente l'Italie, un Espagnol l'Espagne, un Brésilien le Brésil, etc., etc. Et j'ai fait partie de certaines de ces émissions. Hein, on m'a demandé d'intervenir, donc j'allais à Tokyo, on tournait dans un très beau studio, et donc on parlait, c'était, on va dire... ouais, c'est du divertissement, mais c'était aussi culturel, parce qu'on parlait évidemment de notre culture, des différences entre, pour moi, la France et le Japon, etc., etc. Mais ça restait très superficiel, puisque le but, ça restait de divertir, et puis surtout, il fallait pas que ce soit trop compliqué non plus. Fallait que ce soit drôle, donc tout ce qu'on disait est évidemment très schématisé, très contrôlé, voilà. De toute façon, si on disait quelque chose qui sortait un petit peu du lot, ça allait sûrement être coupé au montage. J'ai trouvé ça très intéressant comme expérience, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a aussi permis de rencontrer plein d'autres étrangers qui vivaient au Japon, d'autres nationalités, donc on avait tous un regard un peu différent sur le Japon, ça c'était très intéressant. Je pense que ces émissions-là, elles sont bien pour les Japonais, mais il manque quand même quelque chose, c'est en fait le dépassement des clichés. Ce qui est très dommage dans ces émissions-là, faut le dire, c'est qu'on reste quand même à l'intérieur des clichés au lieu de les dépasser. Je devais, par exemple, bien coller avec quand même l'image du français, l'image que se font les Japonais des Français. Ça aurait été plus intéressant, je pense, d'essayer de temps en temps d'aller à l'encontre des clichés, des images que les Japonais peuvent avoir des Français.
Ouais. Mais bon, apparemment, ça n'intéresse pas les médias, les émissions en question. Bah, vraiment dommage à ce niveau-là. Donc là, j'ai senti vraiment la force du cliché dans les médias japonais. Et j'ai trouvé ça dommage. Je sais pas si on peut... Oui, donc je le classe quand même dans le racisme positif parce que ça peut permettre, vu qu'on est étranger, ça peut nous permettre de passer à la télévision. Mais malheureusement, le revers négatif, c'est on renforce un petit peu les clichés. Ils nous permettent pas forcément de dépasser les clichés en disant devant la caméra... en exprimant devant la caméra les différences et le fait que c'est pas forcément comme les Japonais le pensent, l'imaginent. Allez, je vais m'arrêter là-dessus pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si vous avez aimé la vidéo, évidemment, mettez des pouces vers le haut. Partagez aussi sur les réseaux sociaux, c'est super important pour faire découvrir la chaîne à plein de personnes qui ne me connaissent pas. Comme ça, notre communauté va grandir. Je sais qu'il y a plein de messages qui m'attendent à chaque vidéo et ça me fait super plaisir de lire vos messages. J'ai peut-être pas forcément toujours le temps de répondre à tous les messages, je suis désolé, mais en tout cas, je prends vraiment beaucoup de temps pour lire vos messages et ils me font vraiment plaisir vos messages. Je suis content parce que vous apportez parfois des idées nouvelles, des choses que j'ai oublié de dire dans la vidéo parce que je peux pas tout dire non plus dans la vidéo. Donc c'est bien quand il y a quelque chose que j'ai pas forcément abordé, de le préciser, par exemple de rajouter ça en commentaire, ou si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas non plus, évidemment, de vous y abonner en cliquant sur le bouton ici. Sur ce, moi je vous dis le mot de la fin, comme d'habitude, matane!